Cet appel dont vous venez de rappeler et qui vient de l'ancien président est un appel à la guerre entre les fils et les filles qui appartiennent à une même armée, l'armée guinéenne, et qui aura pour champ de bataille la ville de Conakry, habitée par 4 millions de nos compatriotes. Pour un Guinéen qui a bénéficié de tous les honneurs les plus grands de la République, jusqu'à accéder à la fonction présidentielle, toute ambition de colère, d'honneur et bien sûr de pouvoir doit disparaître devant le bonheur et la sécurité de tes compatriotes. Si votre soif de pouvoir, d'honneur et de vengeance est au-dessus de la sécurité des Guinéens, alors on se pose la question si ce qui nous a été dit par nos deux respectueux présidents, l'un qui vous a condamné par contumace, l'autre qui vous a gardé en prison 2 ans, et l'un, vous avez attaqué la Guinée directement par arme, et l'autre, vous avez fait venir la rébellion militaire, n'ont-ils pas dit vrai et qu'on s'est trompé en vous mettant à la tête de la Guinée pendant 11 ans. Aujourd'hui, cet appel que vous lancez est un appel contre vos fils et vos filles, réunis, venant d'obédiences politiques différentes, réunis autour d'un de vos fils, qui est aussi le général Mamadi Doumbouya. Quand on a été le père de la nation, on l'a été, on l'est pour la vie, tant qu'on vit. Et notre rôle, c'est d'apporter des sages conseils à l'ensemble des Guinéens, même si vous avez des colères que vous pensez sont légitimes. De ce point de vue-là, nous pensons que ceux avec lesquels nous sommes toujours battus, pour des raisons démocratiques et pour des valeurs qui n'ont jamais été des valeurs de lutte armée, vont se désolidariser de vous et diront que ce que vous avez organisé, orchestré pour demain, n'est pas eux le dessein qui les anime. La manifestation de demain doit être une manifestation qui sera annulée par ceux avec lesquels nous sommes battus, parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de raison à cela. Quand la mouvance et l'opposition se réunissaient pour les accords politiques, alors que de nombreux jeunes Guinéens mouraient. Il y a eu des journées ici, nous avons enterré 13 de nos amis, une seule journée. Les raisons, c'était jusqu'à la satisfaction de nos revendications légitimes. Vous vous rappellerez que pour qu'on renonce à ces manifestations, et bien sûr, et que l'on s'arrête, un accord nous a été exhibé, un simple papier signé de l'opposition et de la mouvance et paraphé par la CEDEAO et l'OIF, qui nous dit que c'est la garantie que ce qui est dit correspond au sacrifice consenti par la mort de nos amis jeunes. Si aujourd'hui, vous nous dites que la CEDEAO et l'OIF garantissent le chronogramme guinéen, que cela n'est pas valable, alors nous vous posons la question depuis quand a commencé la manipulation. Quel enseignement voulez-vous nous donner? Le reniement? L'incohérence? Hier, quand l'OIF et la francophonie accordaient quelque chose, garantissaient quelque chose, oui, c'était valable. On pouvait laisser nos amis mourir pour cela. Oui, c'était un sacrifice noble. Aujourd'hui, quand l'OIF et la CEDEAO garantissent quelque chose, non, c'est pas valable. Alors, ce qui est valable pour vous ne l'est pas pour nous. Vous vous êtes permis de tout. Nous, c'est non. Je suis sincèrement très déçu ce matin, parce que je me pose des questions sur la sincérité des combats que nous avons menés pendant de nombreuses années.
des risques que nous avons pris sur nos vies et sur notre sang. Aussi, le fait que de nombreux de nos amis sont tombés parce que nous les avons mobilisés autour de nous. Est-ce que ces combats étaient sincères? Est-ce que ce n'est que la volonté de ceux qui sont nos aînés, qui hier étaient des pires ennemis, aujourd'hui sont les meilleurs amis, et ceux qui nous ont refusé la condoléance, la commisération à l'endroit des 254 morts à Bambeto, aujourd'hui sont prêts à financer des manifestations pour que d'autres de nos amis puissent sortir pour mourir. Hier, quand il réprimait nos manifestations, il disait que les manifestations n'étaient pas la chose qui était la bonne pour la Guinée. Aujourd'hui, oui, la seule chose qui vaille pour eux, c'est les manifestations. Ce que nous pouvons leur dire, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a demandé pardon au peuple de Guinée dans son discours de fin d'année. Quelques jours, quelques semaines, quelques mois pourraient être accordés à un fils de Guinée pour voir sa bonne foi. Non, à cela, une seule réponse. Allons à la guerre. Le général Mamadi Doumbouya nous a dit aussi autre chose. Il a confiance à la jeunesse de Guinée. Alors, merci. Il saura que la jeunesse de Guinée aussi a confiance en lui. Le premier bouclier, je vais le dire, pour défendre la transition guinéenne, désormais sera la jeunesse guinéenne, dans son entièreté. Les autres transitions au Burkina, au Mali et au Niger, c'est comme cela. Mamadi Doumbouya, par respect pour nos aînés, pour ne pas qu'ils pensent que la jeunesse se réjouit de leur départ, avait interdit ici des comités de soutien à son endroit. Pour ne pas que, puisque les jeunes se réjouissaient des responsabilités nouvelles acquises, que cela semble pour ces aînés une manière de fêter leur départ et une manière de les insulter. Ce n'est qu'après quelques années que nous avons compris. C'est monsieur qui vous a respecté au nom de la Guinée ne mérite autre que, venant de vous, le mépris, la guerre. Je vous dis, ceux qui pensent que la journée de demain sera une journée de réussite, alors nous allons leur dire que la jeunesse de Guinée doit se mobiliser pour dire que celui qui nous a honorés ne peut pas être humilié devant nous. Telle est la réponse que nous devons leur apporter. La peur ne nous a jamais animés. Ils le savent. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Nos convictions n'ont jamais changé. Elles restent maintenues. Si nous disons que nous sommes ici, nous restons. Et c'est cela. Qu'ils sachent que ce que nous avons pu faire pour eux, nous ferons pour plus grave pour le général Mamadi Doumbouya, car nous sentons que la seule chose que vous voulez, c'est l'humilier. Lui et les enfants qui l'ont accompagné le 5 septembre, nous l'ont laissé, nous les civils jeunes, avoir accès à des postes de responsabilité les plus grandes pour gérer la Guinée alors qu'on venait des obédiences politiques différentes réunies autour du général Mamadi Doumbouya. Nous ne sommes pas mêlés à la gestion. Nous sommes en train de gérer. À cause de cela, vos conseils sont les bienvenus. Et la seule chose qui vaille aujourd'hui en Guinée est la table de négociation. Et je pense que la raison va vous animer.